Shalom, Église de Dieu Tout-Puissant. Shalom à mes frères et sœurs un peu partout dans le monde entier. Shalom à mon frère Barwani Anzoroni du côté de Granby au Canada. Et shalom à mes collègues prédicateurs de l'Île-de-France, notamment à mon frère Alain Patrick Ngandjimou, à mon frère Georges Joseph Bangbang et à tous les autres serviteurs qui sont ici en Île-de-France. Je salue également mes frères prédicateurs de l'Évangile qui sont en Afrique. Spécialement, aujourd'hui, je salue le pasteur Rodrigue Cécy. Que la grâce, la communion du Saint-Esprit nous soit communiée à nous tous. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous partager un sujet qui est dans mon cœur concernant encore notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Dieu et Père. Mais avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais que nous élevons la prière ensemble. Prions ensemble, frères et sœurs. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père, il t'a plu encore à toi aujourd'hui de nous renouveler ton souffle de vie. Nous voulons te rendre grâce, car sans toi nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Père, merci pour ce moment que tu permets afin que je puisse partager, Seigneur Dieu, ce que tu m'as enseigné avec ton peuple, Papa. Seigneur, sois avec moi du début de ce partage jusqu'à la fin, afin que tout ce qui sortira de ma bouche soit ta parole et uniquement ta parole. Remplis ma bouche, Seigneur Dieu, que l'homme diminue et que toi-même tu croisses en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons démarrer cet enseignement que Dieu a mis dans mon cœur afin d'éclairer nos frères et sœurs qui n'ont pas encore la révélation concernant la personne de Jésus-Christ, qui sont troublés dans leur tête parce qu'aujourd'hui il y a des vidéos qui circulent sur le net disant que nous qui prêchons que Jésus-Christ est le Père, que nous sommes dans les doctrines des démons. J'aimerais vous alerter et vous éclairer avec la parole, ce que la parole dit de Jésus, afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Nous prions également pour ces personnes qui n'ont pas encore la révélation de Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ se révèle à eux. Car ce n'est pas nous les hommes qui révèlent Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui se révèle à son peuple. Nous prions pour que Dieu puisse se révéler à toutes ces personnes-là. Même à ceux-là qui nous insultent, à ceux-là qui nous injurent, à ceux-là qui nous traitent de faux. Nous prions également que le Seigneur se révèle à eux. Prenons la parole maintenant, chers frères et sœurs, sans plus tarder. Nous prenons la parole dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler dans Jean, parce que Jean est celui qui révèle beaucoup plus le Seigneur Jésus-Christ. Jean est celui qui révèle beaucoup plus le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons prendre l'évangile selon Jean. Et Jean est un apôtre que Jésus-Christ avait choisi. Il a marché avec Jésus-Christ. Et le témoignage de Jean est un témoignage que nous devons considérer. Frères et sœurs, j'aimerais nous avertir que nous devons considérer le témoignage de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean n'est pas n'importe qui. L'apôtre Jean n'est pas comme moi. Moi, je considère le témoignage de l'apôtre Jean. Lisons maintenant la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc Jean chapitre 1 verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Au commencement était cette parole. Et on dit cette parole était avec Dieu et elle était Dieu.
Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole, c'est Dieu. La parole que nous lisons dans la Bible, c'est Dieu. Parce que Dieu agit par sa parole. Dieu se révèle par sa parole. Donc la parole, c'est Dieu. Dieu agit par sa parole. Dieu se révèle par sa parole. Et la parole, c'est Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses que nous voyons dans le monde ont été faites par la parole. Rien n'a été fait dans ce monde sans la parole. C'est la parole qui a fait toutes choses. C'est la parole qui m'a créé. C'est la parole qui vous a créé. C'est la parole qui a créé les créatures qui sont tout autour de nous. C'est la parole qui a créé la mer, les océans. C'est la parole qui a créé les arbres, la forêt. C'est la parole qui a créé les animaux. Au fait, la parole a tout créé. Okay. Verset 4. En elle était la vie et en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole était comment? La vie. Dans la parole était comment? La vie. Et la vie était la lumière du monde. Dans la parole était la vie et la vie était la lumière du monde. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière, elle luise dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres, c'est qui? C'est le monde. La lumière vient dans le monde et le monde ne veut pas le recevoir. La lumière, c'est qui? La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les Juifs, les Israéliens. Mais ils ne l'ont point reçue. Verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. C'est quel Jean il s'agit d'ici? Il s'agit de Jean le Baptiste. Voici ce que Jean le Baptiste, voici le témoignage qu'il donne de Jésus-Christ. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Mes chers frères et sœurs, ce que j'aimerais vous faire comprendre ici déjà dans ce passage de Jean chapitre 1, c'est l'apôtre Jean qui parle, mais il parle en même temps du témoignage de Jean. L'apôtre Jean témoigne de Jésus-Christ, mais en même temps il rend témoignage de Jean le Baptiste, qui a précédé Jésus-Christ. Je répète encore, dans ce passage de Jean chapitre 1, c'est l'apôtre Jean qui rend témoignage de Jésus-Christ. Mais non seulement il rend témoignage de Jésus-Christ, il rend témoignage aussi de Jean le Baptiste, celui qui a précédé Jésus-Christ. Au verset 9, il dit ceci. Là maintenant, Jean continue son témoignage. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La parole qui est la lumière, lorsqu'elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. En elle était le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Donc, dans cette lumière, dans cette parole, était comment? Était le monde. La parole soutient le monde. La parole a créé le monde. Donc, Dieu a créé le monde. Et le monde a été fait par Dieu. Et le monde a été fait par elle, veut dire, et le monde a été fait par Dieu. Et le monde ne l'a point connu. Mais le monde ne connaît pas ce Dieu-là. Au verset 11, il dit, elle est venue chez les siens, c'est-à-dire ceux qui devaient le connaître, ceux qui devaient savoir que c'est lui qui est Dieu. Et les siens ne l'ont point reçu. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire ceux qui devaient le connaître, ceux pour qui il est venu, ceux pour qui il est venu dans le monde. Mais ces personnes-là ne l'ont point reçu.
Dieu est venu dans le monde pour que le monde puisse le recevoir. Mais on nous dit que le monde ne l'a pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire ceux qui sont de la même nature que lui. Car Dieu a créé les hommes selon sa nature. Mais les hommes ne l'ont point reçu. Genèse chapitre 1 nous dit que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Nous avançons. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais tous ceux qui ont reçu cette parole, tous ceux qui ont reçu ce Dieu-là, la parole déclare qu'elles sont devenues des enfants de Dieu comme moi. Moi, j'ai reçu la parole. J'ai reçu Dieu dans mon cœur. J'ai reçu Dieu dans ma vie. Et je marche quotidiennement avec Dieu. Donc, je ne suis plus enfant de mes parents, même si je le suis dans la chair. Mais je suis né maintenant selon l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en moi maintenant. Je peux dire que je suis enfant de Dieu. Mais dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont reconnu le Seigneur comme leur Seigneur, qui ont cru en lui, qui ont cru à sa parole, qui ont cru que la parole est Dieu. Ils sont devenus maintenant des enfants de Dieu. Mais ceux qui ne le reçoivent pas comme leur Seigneur, ceux qui ne le reçoivent pas comme leur Dieu, leur Père, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu. Donc dans le monde, nous avons deux types de personnes. Nous avons les créatures de Dieu et nous avons les enfants de Dieu. On peut passer de la créature de Dieu à enfant de Dieu en reconnaissant Dieu en tant que notre Père, notre Créateur, et en le reconnaissant aussi comme notre Sauveur. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 1, verset 12 que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu », c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Père, c'est lui qui est Sauveur, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, voilà, il faut croire en lui pour voir que c'est lui Dieu. Il faut croire en lui pour comprendre que c'est lui notre Père. Donc il dit à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné. Elle c'est qui? La parole. Elle c'est qui? C'est Dieu. Souvenez-vous toujours de Jean 1, verset 1. Elle fait allusion à Dieu. Elle fait allusion à la parole. Et elle, c'est Dieu. Donc Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc il y a des gens qui naissent dans le monde aujourd'hui, étant de la volonté de l'homme. Mais il y a d'autres qui naissent étant de la volonté de Dieu. Donc ceux qui naissent étant dans la volonté de l'homme, c'est ceux qui, habituellement, lorsqu'ils naissent de l'amour de deux personnes, ils continuent à vivre comme ça sur terre sans reconnaître Dieu comme leur Père. Mais ceux qui vont reconnaître Dieu comme leur Père, ils vont passer maintenant de la naissance de l'homme à la naissance de Dieu. Et ils seront appelés maintenant enfants de Dieu. Nous continuons. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. La parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu, elle a été faite chair. C'est-à-dire, elle est devenue comme un homme. La parole est devenue comme un homme. Je parle un langage terre à terre afin que tout le monde puisse comprendre. Je n'écris pas, je vais doucement afin que nous tous nous puissions comprendre la parole de Dieu. On nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. C'est la parole qui a habité parmi nous les hommes. Et cette parole a été pleine de grâce et pleine de vérité. Donc si je veux croire à quelque chose, je vais croire à la parole parce que c'est la parole qui a été pleine de grâce et pleine de vérité. C'est la parole que je dois considérer.
Ce n'est pas les hommes que je dois considérer, mais je dois considérer la parole. Parce que la parole a été faite chair. Elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est-à-dire la parole a pris un corps. Voilà ce que je veux dire. La parole a pris un corps. Comme vous voyez mon corps dans cette vidéo, la parole aussi a pris un corps. Et elle est venue sur terre et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. La parole a pris un corps. La parole s'est transformée en un corps et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc c'est la parole qui est la vérité. Donc si je dois considérer quelque chose, c'est la parole que je dois considérer. Ce n'est pas le raisonnement des hommes, mais c'est la parole qui est la vérité. Aujourd'hui, nous les hommes, nous raisonnons. Nous sommes dans les raisonnements, dans les pensées mondaines. Nous pensons que Dieu est comme nos pensées et nous voulons raisonner. Mais nous devons comprendre que là, c'est la parole qui est pleine de grâce et pleine de vérité. Je prie que le Seigneur accorde sa grâce à quelqu'un aujourd'hui, afin que celui qui ne comprenait pas les Écritures, qu'il puisse comprendre les Écritures aujourd'hui. Car la parole, c'est encore les Écritures. Alléluia. La parole, c'est encore les Écritures. Et la parole, c'est Dieu. Les Écritures, c'est Dieu. Alléluia. Parce qu'on nous fait comprendre dans Jean 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. N'est-ce pas? Nous continuons, mes chers frères et sœurs. Soyez bénis. Alléluia. Au verset 15, il nous dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. Jean lui a rendu témoignage. Quel Jean? Jean le Baptiste a rendu témoignage à la parole. Jean a rendu témoignage à la parole. C'est-à-dire Jean a rendu témoignage de Dieu. Si nous comprenons que Jean chapitre 1 verset 1 dit qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Donc le verset 15 qui dit Jean a rendu témoignage. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. Ça veut dire que Jean a rendu témoignage à la parole. Jean a rendu témoignage à Dieu. Jean n'a pas rendu témoignage de lui-même, mais il a rendu témoignage à Dieu, celui qui l'a précédé. Et il va rendre témoignage et il va dire ceci. C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Mes frères, regardez le témoignage de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste dit que il vient pour rendre témoignage à la parole et il dit que la parole l'a déjà précédé. C'est-à-dire, Dieu a déjà précédé Jean. Waouh! Jean nous donne un témoignage, mes frères. Écoutons le témoignage de Jean. Jean dit que la parole l'a précédé. C'est-à-dire, la parole était avant lui. Ce n'est pas lui qui vient révéler la parole. La parole a existé avant lui. La parole était là avant lui. Lui, il vient maintenant pour rendre témoignage à la parole, de ce qu'il sait de la parole. Mais cette parole-là avait existé avant lui. Elle était dans le monde avant lui. Elle faisait ses œuvres avant lui. Elle était Dieu avant lui. Alléluia. Mais lui, il vient maintenant pour rendre témoignage à la parole. Mais la parole l'a précédé. Voici ce que Jean dit de la parole. Jean lequel des Jean? Jean le Baptiste, pas Jean l'apôtre. Il continue. Au verset 16, il dit, et nous avons reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soulignez ce passage de Jean chapitre. Vous devez souligner tous les passages que je vous lis ce matin. Je ne sais pas lequel vous allez désirer souligner, mais dans ma Bible, tout est souligné. J'espère que vous aussi, vous allez le souligner. Jean nous dit au verset 17 de Jean 1, car la loi a été donnée par Moïse. Alléluia. Mais la grâce et la vérité. La grâce est comment? Et la vérité. Je répète encore, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire Yeshua, Hamashiach en hébreu. Jésus-Christ veut dire quoi?
Jésus le Sauveur. C'est ça, c'est ça la signification du nom de Jésus. Jésus-Christ veut dire Jésus le Sauveur. Jésus-Christ veut dire Jésus le Sauveur. Donc Jésus le Sauveur, c'est lui qui a la grâce et la vérité. C'est lui qui connaît la grâce et la vérité et c'est lui qui nous révèle ce que c'est que la grâce et la vérité. La vérité sort de la bouche de Jésus-Christ. La vérité ne sort pas de la bouche des prédicateurs menteurs que nous voyons aujourd'hui, qui raisonnent. Mais la vérité sort de la bouche de Jésus-Christ. Je répète encore ce que Jean nous dit aux gens en Jean 1, le verset 17. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la loi qui a précédé Jésus-Christ a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité, oh, mais la grâce et la vérité, oh, mais la grâce et la vérité ont été données sont venues par Jésus-Christ. Donc dans la bouche de Jésus-Christ, il n'y a aucun mensonge. Mes frères et sœurs, dans la bouche de Jésus-Christ, il n'y a aucun mensonge. Ce que Jésus dit, c'est ça qui est la vérité. Ce que Jésus révèle, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça que nous devons suivre. Je répète encore, ce que Jésus nous révèle, puisque la grâce et la vérité sont venues par lui, ce que lui révèle, c'est ce que nous les hommes, nous devons suivre. Alléluia! Je dis que c'est ce que Jésus révèle que nous les hommes, nous devons suivre. Nous ne suivons pas un homme, mais nous devons suivre Jésus-Christ, car c'est lui qui révèle comment? La grâce et la vérité. Waouh, j'aime la parole de Dieu. Jésus-Christ révèle la grâce et la vérité. Donc la grâce et la vérité sont dans la bouche de Jésus-Christ. La grâce et la vérité sortent de la bouche de Jésus-Christ. Mais le mensonge, la contradiction, sort de la bouche des hommes. Mais la grâce et la vérité sortent de la bouche de Jésus-Christ. Nous avançons. Au verset 18, Jean nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Waouh! Soulignez aussi ce passage. Personne n'a jamais vu Dieu. Aha. Personne n'a jamais vu Dieu. Aha. Pour ceux qui nous disent que Étienne a vu Dieu et il a vu Jésus-Christ à la droite de Dieu, on nous dit que personne. Là, c'est Jean qui parle. Jean connaît Étienne. Hein? Pour votre information, Jean connaît Étienne. Mais on nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu le Fils unique. Dieu le Fils unique. Regardez, on dit Dieu le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. C'est-à-dire qui est en Dieu le Père. Est celui qui l'a fait connaître. Waouh. Personne n'a jamais vu comment Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Abraham n'a pas vu Dieu. Moïse n'a pas vu Dieu. Adam et Ève n'ont pas vu Dieu. Les prophètes n'ont pas vu Dieu. Enoch n'a pas vu Dieu. Donc, moi je crois au témoignage de Jean. Parce que Jean dit que personne n'a jamais vu Dieu. Même Étienne n'a pas pu voir Dieu. On nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique, Dieu le Fils unique, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Il est où Dieu le Fils unique? Il est dans le sein du Père. C'est-à-dire, il est à l'intérieur du Père. C'est lui qui nous l'a fait connaître. C'est lui qui nous a fait connaître ce Dieu-là. On dit que Dieu qui est le Fils unique et qui est dans le sein du Père, il est où? Il est dans le sein. Il est dans le sein du Père, c'est-à-dire il est à l'intérieur du Père.
Il est dans le sein du Père, veut dire, il est à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur du Père. Il est à l'intérieur du Père. C'est lui qui nous a fait connaître Dieu. J'espère que vous commencez à comprendre. Donc, si vous voulez connaître Dieu, connaissez le Fils. Le Fils est celui qui nous révèle le Père. Le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous croyons aussi qu'il est le Dieu Tout-Puissant lui-même. Il est aussi le Père. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous enseignons. Jésus-Christ est comment? Est Dieu le Père. Il est aussi le Fils. Nous ne disons pas simplement qu'il est juste le Fils. Nous disons qu'il est le Père et il est aussi comment? Le Fils. Il est même aussi le Saint-Esprit, car nous parlons de plusieurs dispensations. Il y a la dispensation où Dieu le Père s'est révélé dans l'ancienne alliance. Jusqu'à Malachie, Dieu se révélait par le Père. Mais à partir de Matthieu, jusqu'à la fin de l'évangile de Jean, Dieu se révélait par le Fils. Mais à partir des Actes des Apôtres, jusqu'à la fin de la Bible, Dieu se révèle par l'Esprit. Voilà les trois temps de l'histoire de Dieu. Il y a le temps de Genèse jusqu'à Malachie, où Dieu se révélait par le Père, c'est-à-dire l'Éternel des armées, Yeshua Mashiach, c'est-à-dire Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais de Matthieu jusqu'à Jean, qui sont les évangiles, Dieu se révèle comment? Par le Fils de Dieu. Il se révèle par le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire après Jean, Actes des Apôtres a commencé. Jusqu'à la fin de la Bible, Dieu se révèle par l'Esprit. Voilà les trois temps de l'histoire pour être plus simple avec vous, parce que vous êtes lents à comprendre les Écritures. Nous avançons. Au verset 19, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Lorsque Jean était encore sur la terre, les sacrificateurs ont envoyé des Lévites, c'est-à-dire ceux qui servaient dans le temple. Les Lévites sont ceux qui servaient comment? Où? Dans le temple. Pour demander à Jean le Baptiste, toi qui viens parler, tu es qui pour parler ainsi? Qui es-tu, toi qui nous parles? Toi qui rends témoignage de la parole. Toi qui rends témoignage de Jésus. Toi qui rends témoignage de Dieu. Qui es-tu toi-même? Et voilà la réponse que Jean a donnée aux Lévites, qui sont été envoyés par les sacrificateurs. Les Lévites qui ont été envoyés par les sacrificateurs pour poser la question à Jean le Baptiste. Voilà la réponse de Jean au verset 20. Il déclara sans restriction. Il déclara sans restriction. Il affirma qu'il n'était pas le Christ. Le Christ qui veut dire le Sauveur. Jean affirmait qu'il n'était pas le Sauveur. J'ai dit Jean affirmait qu'il n'était pas le Sauveur. Ok. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Il lui dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Qui es-tu toi, Jean le Baptiste? Donne-nous une réponse afin que nous allons le répéter à ceux qui nous ont envoyés. Donne-nous une réponse, révèle-nous qui tu es. Comme ça, lorsque nous allons aller vers les sacrificateurs, nous allons leur dire ce que, voilà, voici ce que Jean nous a dit. Ok. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert.
aplanissez le chemin du Seigneur, comme Ésaïe, le prophète, a dit. Il dit au verset 23 de Jean chapitre 1, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, aplanissez le chemin du Seigneur. » Avons-nous combien de seigneurs? Regardez les témoignages de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit que aplanissez le chemin du Seigneur. Il est venu pour aplanir le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète. Là, c'est l'accomplissement de Ésaïe chapitre 40. Mettons un doigt ici. Nous allons aller lire Ésaïe chapitre 40. Je vous dis, c'est l'accomplissement de Ésaïe chapitre 9 et Ésaïe chapitre 40. Il est aussi l'accomplissement de Ésaïe chapitre 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Je ne pourrai pas vous répéter, vous lire tous ces messages-là. Je vais vous lire un seul. Mais sachez que ce que Jean le Baptiste vient de dire là, c'est l'accomplissement de Ésaïe chapitre 9 et de Ésaïe chapitre 40 jusqu'à chapitre 60. Pour vous qui êtes là à comprendre les Écritures, allez méditer Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 40 jusqu'à chapitre 40. Vous comprendrez mon langage. Mais je vais tout de suite à Ésaïe chapitre 40. Parce que nous n'avons pas le temps, je ne veux pas faire durer cette vidéo. Je vous donne les passages que vous devez lire pour comprendre qui est Jésus-Christ. Donc, prenons d'abord Ésaïe chapitre 9 qui nous dit ceci. Ésaïe chapitre 9, verset 5, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Ésaïe 40. Rapidement. Ésaïe 40 à partir du verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Regardez, c'est que Ésaïe dit dans Ésaïe 40. Et Jean nous dit dans Jean que voici comment ce que Ésaïe le prophète a dit. Donc ce que Ésaïe le prophète a dit, c'est ce que Jean confirme dans Jean chapitre 1. Et voici la parole de Jean, de Ésaïe. Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 3, il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Une voix crie, préparez au désert le chemin. Il prépare le chemin de qui? Il prépare le chemin de l'Éternel. L'Éternel, Jean a préparé le chemin de qui? Le chemin de l'Éternel. Combien d'éternels avons-nous? Avons-nous 2 éternels? 3 éternels? 4 éternels? Nous avons un seul éternel. Israël, oh Israël, reconnais que tu as un seul Dieu, un seul. Que Dieu est unique. Il dit, dans la suite, il dit, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc Jean est venu pour préparer la route pour notre Dieu. Combien de dieux avons-nous? Jean le Baptiste est venu pour nous préparer la route pour notre Dieu. Il n'est pas venu pour préparer la route pour le Fils. Oh, quelques-uns n'ont pas cette connaissance. Il est venu pour préparer la route pour notre Dieu.
Ce n'est pas moi qui ai écrit ça dans la Bible. Comme certains pensent que Jean-Paul seul se lève, il va prendre toutes les versions de la Bible et il change. Non. Il est dit que aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc Jean le Baptiste a précédé Jésus-Christ pour lui préparer une route. Donc vous voyez qu'ici on nous parle de Dieu. On ne parle pas de Jésus-Christ. On parle de Dieu. On parle de Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Comprenez mon langage. Pour les gens qui disent que Jésus-Christ, il est simplement le Fils. Ici, il n'est pas dit préparer la route pour le Fils de Dieu. C'est ce qui est écrit ici. Je relis pour vous Ésaïe chapitre 40, le verset 3 et la suite. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Il n'a pas dit préparer au désert le chemin du Fils de l'Éternel. Il a dit préparer le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu et non pour notre Fils de Dieu. Non, il a dit pour notre Dieu. Donc le Fils de Dieu, c'est Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. La gloire de qui? La gloire de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Alléluia. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. La bouche de l'Éternel a parlé, que toute chair verra la gloire de Dieu. Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ça que toute chair doit le voir. Et toute chair l'ont vu lorsque Jésus-Christ est venu sur terre. Toute chair l'ont vu et ils l'ont reconnu en tant que gloire de Dieu parce que c'est ce qu'il est. Toute chair ont vu Jésus-Christ en tant que gloire de Dieu parce que c'est ce qu'il est. Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Toute chair l'ont vu, alléluia, que Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Et Jean est venu avant lui pour lui préparer le chemin. Jean n'est pas venu pour préparer le chemin du Fils de Dieu. Ce n'est pas ce que Ésaïe 40 nous dit. Jean est venu pour préparer le chemin de l'Éternel. Jean est venu pour préparer le chemin de notre Dieu, aplanir le sentier de notre Dieu. Donc voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu le Père. Voilà pourquoi nous disons cela. Parce que nous avons un seul Dieu et un seul Seigneur. Donc si nous disons que Jésus-Christ est Dieu aussi, et que nous avons aussi Dieu le Père, c'est comme si nous avons deux dieux. Mais nous avons un seul Dieu. Mais ce seul Dieu-là se manifeste de plusieurs façons. Il se manifeste de plusieurs façons. Il se manifeste comme Père, il se manifeste comme Fils, et il se manifeste comme Saint-Esprit. Voilà la vérité. Nous continuons avec le témoignage de Jean. Nous revenons dans Jean le chapitre 1. Nous étions au verset 23. Nous continuons à partir de là. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète. C'est pour cela que je vous dis que c'est l'accomplissement de Ésaïe 40. Et jusqu'à Ésaïe 40, jusqu'à Ésaïe 60. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posaient encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? C'est-à-dire si tu n'es pas le Sauveur. Ni Élie, ni le prophète. Parce que Christ veut dire Sauveur. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Regardez ce que Jean dit. Jean chapitre 1, le verset 26. Quel Jean? Jean le Baptiste rend témoignage de Jésus-Christ. Et il dit, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc Jean a révélé que le peuple qui venait à lui ne connaît pas Jésus-Christ.
Jean savait que le peuple ne le connaissait pas. C'est pour ça qu'il a dit, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi aussi, je dis aujourd'hui qu'il y a des gens dans l'église qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous le connaissons. Alléluia. C'est notre Père et notre Dieu. C'est notre Sauveur et notre Dieu. C'est notre puissance et notre capacité. Alléluia. Nous le connaissons, Jésus-Christ. Il s'est révélé à nous. Alléluia. Il nous a fait grâce de connaître la vérité. C'est lui la vérité. Alléluia. Oh, qui toque. C'est merveilleux. Merveilleux. Alléluia. Merveilleux. C'est merveilleux de connaître Jésus-Christ. C'est très merveilleux, mes frères et sœurs. Magnifique. Wonderful. Nous connaissons le magnifique. Nous connaissons le véritable. Alléluia. Nous prions que vous aussi, vous puissiez le connaître. Alléluia. Au verset 27, Jean dit ceci. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait les gens qui venaient à lui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. On nous dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc Jésus-Christ est aussi l'agneau de Dieu. Comme nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 5. Jésus-Christ est aussi l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est aussi l'agneau de Dieu. Je dis, Jésus-Christ est aussi l'agneau de Dieu. Il est Dieu le Père, il est le Fils et il est aussi l'agneau de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est aussi l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu préparé pour le sacrifice afin que vous et moi, nous soyons sauvés. C'est pour ça qu'il est aussi l'agneau. Il est aussi l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Jean dit dans Jean chapitre 1, le verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, regardez le témoignage de Jean. Il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Dans la personne que Jean appelle l'agneau de Dieu, Jean va encore dire, Jean le Baptiste va encore dire lui-même que cette personne-là l'a précédé. À quel moment l'agneau de Dieu a précédé Jean? Voici la question que vous devez vous poser. Jean va dire que cette personne-là, que lui-même il appelle agneau de Dieu, il va dire que c'est celui dont je vous ai parlé. Et il va dire que cette personne-là, qu'il appelle l'agneau de Dieu, l'a précédé. À quel moment l'agneau de Dieu avait-il précédé Jean? La question que je vous pose, vous les distincteurs de Dieu, vous qui aimez dire que Dieu est distinct de son Père, il n'est pas son propre Père, comment Jean peut dire-t-il cela? À quel moment? Montrez-nous à quel moment Dieu avait précédé Jean. Montrez-nous cela. Ou l'agneau de Dieu avait-il précédé Jean? Montrez-nous cela. Nous voulons que vous nous montrez les choses. Nous nous montrons les choses. Nous ne sommes pas dans les raisonnements. Mais vous, nous voulons que vous nous montrez aussi vos révélations. Vous êtes là simplement à parler dans vos raisonnements. Et vous allez mourir dans vos raisonnements. Nous prions pour vous. Nous ne voulons pas que vous mouriez dans vos raisonnements. Nous voulions que vous connaissiez la vérité. Verset 31. Je ne le connaissais pas. Même Jean ne le connaissait pas. Voilà la vérité. Même Jean le Baptiste ne connaissait pas le Christ. C'est-à-dire le Sauveur. Jean ne le connaissait pas. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais c'est enfin qu'il soit manifesté à Israël.
que je suis venu baptiser d'eau. C'est afin qu'il soit manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà le témoignage de Jean. Voilà le témoignage de Jean. Je vais m'arrêter au verset 34 de Jean 1. Pour l'instant, je vais continuer avec d'autres passages. Mais regardez les témoignages de Jean. Jean dit, à partir du verset 32 jusqu'au verset 34, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, qui l'a envoyé, ce n'est pas celui qui l'a précédé. C'est celui qui l'a précédé qui l'a envoyé. C'est Dieu l'Éternel, le Seigneur qui l'a envoyé. Et voici le message que le Seigneur l'a donné. Ça, c'est un message afin que cela soit un signe. Simplement, uniquement un signe pour Jean. Que voici celui qui va ôter le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. C'est juste un signe pour Jean-Baptiste et pour nous aussi. Mais cela ne fait pas de lui qu'il n'est pas le Seigneur. Non, vous avez une mauvaise compréhension et une mal interprétation des Écritures quand vous allez vous baser uniquement sur le verset 32 à verset 34 que voilà, il n'est pas Dieu, il est simplement le Fils. Non, ceci a été ainsi pour que vous et moi nous puissions croire que c'est lui. Cela doit être un signe pour Jean-Baptiste afin que Jean-Baptiste sache que l'accomplissement de comment? De la prophétie est arrivé afin qu'il arrête son travail. Parce que lui, il devait précéder le Seigneur. Voici le signe qui va démarrer, qui démarre la fin de comment? La fin du ministère de Jean-Baptiste et le début du ministère de Jésus-Christ. Voilà la révélation, mes chers frères. Voilà la révélation. Voici pourquoi Jean dit ceci. Verset 33 de Jean chapitre 1 au verset 34. Je ne le connaissais pas. Jean lui-même ne le connaissait pas. Mais il faut que Dieu lui donne un signe. Pour qu'il sache que maintenant il doit arrêter comment? Son ministère. Voilà la vérité et la révélation. Il faut que Dieu montre un signe à Jean. Pour que Jean sache que maintenant c'est fini. Tu ne vas plus aller crier dans le désert. Ton travail est fini. Alléluia. Ton travail, Jean le Baptiste, c'est fini maintenant. Dieu te remercie de ton travail. Tu as beaucoup travaillé. Maintenant, va te reposer. Il va maintenant faire son travail lui-même. Il t'a envoyé, mais ta mission est finie. C'est pour simplement que Jean reconnaisse que la mission qu'il a reçue de Dieu, que la mission là a une fin, mais qu'il ne doit pas rivaliser comment? Avec son Dieu. Voilà la vérité. Jean ne doit pas rivaliser avec son Dieu. Il doit arrêter son ministère et il doit maintenant laisser ses disciples suivre le vrai Dieu, le grand Dieu, celui qui leur doit ôter le péché de leur vie, celui qui va leur donner la vie éternelle, c'est l'agneau de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Voilà la révélation. Merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Mais quelques-uns ne comprennent pas ces Écritures. Lorsqu'ils vont arriver ici, ils vont dire, regardez, regardez, Jean nous dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Nous aussi, nous disons également que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous aussi, nous le croyons. Il est Fils de Dieu pour vous et pour moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour nous qu'il est Fils de Dieu. C'est pour notre salut qu'il s'est rendu Fils. Il s'est humilié lui-même jusqu'à l'humilier. Oh, alléluia. Vous qui êtes là à comprendre, c'est lui-même qui s'est humilié pour devenir Fils, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Ce n'est pas parce qu'il s'est humilié pour devenir Fils qu'il n'est pas le Père, qu'il n'est pas Dieu. Il est Dieu, mais il a voulu devenir agneau de Dieu
pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a décidé lui-même d'être agneau pour sauver ta vie et pour sauver ma vie. Il a voulu devenir agneau pour sauver le monde entier. Alléluia. Il a voulu devenir fils. Selon son propre conseil. Il ne t'a pas consulté toi. Il ne m'a pas consulté. Selon son propre conseil. Selon son bon vouloir. Pour que toi et moi, nous soyons comment? Nous soyons sauvés. Voilà la vérité. Regardez la suite. Regardez la suite. Le lendemain, nous sommes dans Jean 1, le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Le lendemain, Jean était encore avec les gens qui le suivaient. Les gens qui le voyaient comme le maître. Les gens qui le voyaient comme le conducteur, le berger. Et que c'est lui qui devait suivre. Jean était avec ses disciples-là, qui étaient avec lui, qui le voyaient comme berger. Mais il voit qui? Il voit Jésus-Christ passer. Il voit le Fils de Dieu passer. Il voit l'agneau de Dieu passer. Il voit Jésus-Christ passer. Il voit l'agneau de Dieu passer. Et il va leur dire quoi? Regardez. Il va leur dire, voilà l'agneau de Dieu. Regardez, hein? Verset 37. Les 2 disciples l'attendirent prononcer ces paroles et il suivit Jésus. Les deux disciples de Jean ont entendu ce que Jean a dit à propos de Jésus-Christ. Ils vont faire quoi? Ils vont quitter Jean parce qu'ils vont comprendre que c'est la fin du ministère de Jean. Il ne peut plus suivre Jean, mais il doit suivre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Donc ils doivent maintenant suivre Jésus-Christ. Donc ils vont quitter leur maître. Celui qui était là pour préparer le sentier du Seigneur. Ils vont le quitter maintenant et ils vont suivre le véritable. Et le véritable c'est qui? C'est Yeshua Mashiach, c'est Jésus-Christ. C'est ça la vérité. C'est ça ce que nous vous prêchons. Nous vous prêchons Jésus-Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, car nous ne sommes pas allés à la croix pour vous. Mais lui, il est l'agneau de Dieu immolé pour vous et nous. Jésus-Christ est l'agneau immolé de Dieu pour vous et nous. C'est lui que nous devons suivre. Voilà pourquoi les disciples de Jean, lorsque Jean a rendu témoignage que c'est lui l'agneau de Dieu, c'est pour lui que je suis venu, pour lui préparer le chemin. Je ne le connaissais pas, mais l'Esprit m'a dit, mais Dieu m'a dit que tu verras quelqu'un sur qui l'Esprit de Dieu va descendre. Celui-là est le Fils de Dieu. Celui-là est l'agneau de Dieu. Jean a compris tout de suite que finit sa mission. Jean a compris que c'est fini sa mission. Parce qu'il était venu pour préparer les cœurs à recevoir qui? À recevoir le Fils de Dieu. Il était venu pour préparer les cœurs à croire à qui? À croire au Fils de Dieu. Donc il comprend par là que sa mission est terminée. Sa mission est finie. Finito. Il n'était pas là à se battre avec Jésus. A dit Jésus, moi aussi je suis là, toi aussi tu es là. A dit aux gens, non, ne le suivez pas, c'est moi que vous devez suivre. Ce n'est pas ce que Jean faisait. Jean a compris que c'était la fin de son ministère et il a laissé ses disciples aller suivre le maître, le roi des rois, Jésus-Christ. C'est ça qui est la vérité qu'on ne vous dit pas. Mais nous allons vous dire la vérité. Nous sommes là pour vous enseigner la vérité, car Dieu nous a révélé la vérité afin que nous l'enseignions. Mais nous vous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ que vous-même vous allez à sa rencontre afin qu'il vous révèle la vérité telle qu'il nous l'a révélée. Allez à sa rencontre, demandez-le lui, demandez Jésus-Christ. Nous voulons te connaître, nous voulons savoir qui tu es et il se révélera à vous. Il se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement, à ceux qui veulent le voir. Jésus-Christ se révèle à tous ces genres de personnes. Si vous êtes cette personne, Jésus-Christ se révélera à vous. Alléluia. Voilà notre message. Allons maintenant dans Jean 3. Jean 3. Jean 3, nous lisons à partir du verset 22. Jean 3, à partir du verset 22. Je suis en train de nous dire que Jean est celui qui a présenté Jésus-Christ. Jean l'apôtre, Jean le Baptiste, ce sont deux personnes qui ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Ici, c'est Jean
l'apôtre qui a écrit, mais il rend témoignage de ce qu'il a vu Jean-Baptiste dire et il rend témoignage de ce que lui-même il a aussi vu. Maintenant, Jean chapitre 3 à partir du verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jésus aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Voilà encore les gens qui ont des polémiques par rapport au baptême. Le baptême doit se faire là où il y a beaucoup d'eau. Mais je ferme cette petite parenthèse. Au verset 24, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part de disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Regardez, hein, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean répondit, Jean n'était pas dans l'animosité. Jean n'était pas dans la jalousie. Jean a reconnu que c'est la fin de son règne. Jean a reconnu que c'est la fin de son ministère. Voici le message que Jean va donner. Jean chapitre 3, le verset 27 dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que celui qui lui a été donné du ciel. Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, c'est-à-dire je ne suis pas le sauveur. Ce n'est pas moi que vous devez suivre. En d'autres mots, voilà ce que Jean voulait faire comprendre au peuple. Mais j'ai été envoyé devant lui. J'ai été envoyé devant lui. J'ai été envoyé pour lui précéder. Voilà le témoignage de Jean. Nous croyons au témoignage des prophètes. Nous croyons au témoignage des prophètes, nous. Il y en a qui ne croient pas au témoignage des prophètes. Ils sont leurs propres prophètes et ils vous racontent de n'importe quoi. Mais nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Croyez au message des prophètes. Car Jésus-Christ était dans les prophètes lorsque les prophètes prophétisaient. Jésus-Christ était dans les prophètes lorsque les prophètes prophétisaient. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus recevoir le témoignage des prophètes. Mais nous recevons le témoignage des prophètes. Car selon Ephésiens 2, verset 20, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et voici un apôtre qui vous parle. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, que Dieu appelait votre serviteur et serviteur de Dieu. Voilà la vérité. Je suis l'apôtre Jean-Paul, la voix qui crie dans les déserts pour aplanir le sentier de mon Dieu qui revient très bientôt. Et mon nom est Jean-Paul Lawson. Je suis l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a oué en tant qu'apôtre dans son église, afin d'enseigner sa parole avec exactitude à son peuple. Voilà ce que je suis. Je continue le message. Au verset 29 de Jean chapitre 3, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Voilà. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'église appartient à qui? L'église appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui est l'époux. Ce n'est pas moi qui suis l'époux, mais c'est lui qui est l'époux. Et l'église l'appartient. C'est l'église qui est l'épouse. Et l'époux, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc l'église lui appartient. L'église n'appartient pas à quelqu'un qui a une chaîne de télévision. Non. L'église appartient à son créateur. Et le créateur de l'église, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Voilà la vérité. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Mais aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je
diminue. Voilà ce que Jean a dit. Jean a dit qu'il faut que Jésus-Christ croisse et que lui, il diminue, que son ministère s'arrête. Il faut maintenant que le ministère de Jésus-Christ soit visible. Et que lui, son ministère s'arrête. Mais que le ministère de Jésus-Christ croît. Que les gens voient que c'est lui qui doit suivre, mais pas lui, Jean, qui est le Baptiste. Lui, il est venu, il a précédé pour préparer les cœurs à recevoir Jésus-Christ, à être dans la loi de Jésus-Christ, à aimer Jésus-Christ, à accepter sa parole, parce que c'est lui qui est rempli de grâce et de vérité. Jésus-Christ est rempli de grâce et de vérité. Voilà les témoignages que Jean a donnés de Jésus-Christ. Voici les témoignages que Jean a donnés de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Nous allons lire quelque chose dans Jean chapitre 5. Très rapidement. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Nous lisons le verset 17 au verset 19. Jean chapitre 5, le verset 17 au verset 19. Jean chapitre 5, le verset 17 au verset 19 dit ceci. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voici là où les gens qui n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ vont dire Jésus-Christ n'est pas son propre Père. Mais les Juifs ont compris, lorsque Jésus disait que mon Père agit et que moi aussi agis, les Juifs comprenaient qu'il se prenait pour la place du Père, qu'il se mettait à la place du Père. Pourquoi vous et moi, nous ne comprenons pas ça aujourd'hui? Les Juifs ont compris le langage de Jésus. Mais toi, qui es assis derrière ta chaîne de télévision, toi qui es assis dans la jalousie, dans la haine, tu ne comprends pas ces messages. Mais les Juifs l'ont compris. Je vais vous lire encore le message. Jean chapitre 5, le verset 17 au verset 19. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est comme si c'est deux personnes qui agissent. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Selon le langage qu'il emploie, on peut penser ou on peut croire que ce sont deux personnes distinctes qui agissent. Mais ce n'est pas ce que les pharisiens ont compris. Ce n'est pas ce que le peuple a compris. Le peuple a compris qu'il parlait et qu'il se prenait à la place de Dieu. Mais pourquoi nous ne comprenons pas ça nous aujourd'hui? Je vous relis le verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce qu'il était lui-même le sabbat, il était le maître du sabbat, il était lui-même le sabbat, le maître du sabbat. C'est pour ça qu'il pouvait se permettre de violer le sabbat, parce que c'est lui qui a mis le sabbat en place, il pouvait l'éradiquer. Je rends grâce à lui. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu, se faisant lui-même égal à Dieu, se faisant lui-même égal à Dieu, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc voilà ce que les Juifs comprenaient. Les Juifs qui étaient à Jérusalem, les Israéliens comprenaient le langage de Jésus. Lorsque Jésus-Christ dit moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs comprenaient qu'ils se prenaient à la place du Père. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens veulent nous tuer. Nous aussi qui tenons le même langage comme notre maître. Pourquoi voulez-vous que nous tenions un autre langage? Nous ne pouvons tenir que le même langage que celui qui nous a appelés. Car tel il est, tel nous sommes nous aussi. Alléluia. Nous lui rendons grâce. Tel il est, tel nous aussi nous sommes. Pourquoi vous voulez que nous tenions un autre langage?
Nous allons parler comme il a parlé, alléluia. Que vous le voulez ou pas, tuez-nous si vous voulez, mais nous parlerons comme il a parlé. Nous agirons comme il a agi. Nous ferons tout ce qu'il a fait, car nous sommes ses disciples. Pourquoi vous voulez que nous soyons votre disciple? Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous sommes disciples de l'agneau de Dieu. Nous sommes disciples du Fils de Dieu. Nous sommes disciples de Dieu. Nous ne sommes pas vos disciples, mais nous sommes disciples de Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. C'est lui que nous croyons. C'est lui que nous vous annonçons. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Frères et sœurs, lorsque nous lisons Jean chapitre 5, du verset 17 au verset 19, nous comprenons que Jésus parlait de lui-même. Car les Juifs ont compris son langage. Les Juifs savaient qu'ils avaient un seul Père. Donc lorsqu'ils voyaient que Jésus-Christ parlait et qu'ils sentaient que dans son langage, il se mettait à la place de son Père, cela les énervait. Lorsque Jésus parlait et que les Juifs se sentaient qu'il se mettait à la place du Père, qu'il se faisait égal à Dieu, cela les énervait. Parce que pour eux, ils avaient un seul Dieu. Ils ne comprenaient pas que c'est lui qui est Dieu. Cela les énervait et ils voulaient le faire mourir. N'est-ce pas les mêmes choses que nous voyons aujourd'hui? Les gens ne veulent pas qu'on dise que Jésus-Christ est Dieu le Père. Ils veulent qu'on dise simplement qu'il est le Fils. Mais nous ne refusons pas. Nous nous disons qu'il est le Fils de Dieu. Nous le savons, mais il est aussi le Père. Car lui, le Fils de Dieu et le Père ne sont qu'une seule personne. Le Fils de Dieu et le Père ne sont qu'une seule personne. Une seule personne indivisible. Une seule personne que nous ne pouvons pas diviser. Ils sont égaux. C'est les mêmes personnes. C'est ce que les Juifs ont compris. C'est pour ça qu'au verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà comment Jésus-Christ a confondu les pharisiens. Et il dit, regardez la réponse de Jésus-Christ aux pharisiens, aux Juifs. Il dit, Jésus reprit donc la parole, nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà la vérité. Le Fils et le Père ne sont qu'une seule personne. Parce que Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Voilà ce que Jésus-Christ a dit parce qu'il est égal à Dieu. Il n'est pas moins que Dieu. Il n'est pas petit que Dieu. Il est égal à Dieu. Jean chapitre 5 verset 18. À cause de cela, Jean 5 verset 18. Soulignez ce passage dans votre Bible. Comme ça, lorsque les distincteurs vont parler, vous allez leur dire, voici ce que les Juifs ont compris et nous comprenons la même chose. Les Juifs ont compris que Jésus est égal à Dieu. Ils n'ont pas compris qu'il était distinct de Dieu. Ils ont compris qu'il était égal à Dieu. Jean chapitre 5, le verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu. Mes chers frères et sœurs, j'ai encore quelques passages à vous partager, mais je vais le faire dans une deuxième vidéo, afin que la vidéo ne soit pas très longue pour ceux qui n'ont pas l'endurance de suivre la parole de Dieu. Mais permettez-moi maintenant, à cet instant de précis, de prier pour vous qui ne croyez pas encore, afin que le Seigneur vous révèle qui il est réellement. Il est notre Père, notre Seigneur et notre Sauveur. Éternel notre Dieu, nous voici à la fin de ta révélation, la révélation de ta parole. Éternel mon Dieu, révèle-toi à tous les enfants de Dieu
à travers le monde entier, afin qu'ils reconnaissent qui tu es réellement. Car ce n'est pas à nous, Seigneur Dieu, de te révéler selon ta parole que nous avons vu tout à l'heure. Dans Jean 1, le verset 18, ta parole a déclaré que c'est toi qui te révèles à ton peuple. Révèle-toi à tous tes enfants au travers le monde entier. Révèle-toi même à ceux-là qui nous accusent faussement que nous avons une doctrine de démons. Seigneur, nous prions également pour tous ces hommes qui nous accusent faussement, Seigneur Dieu. Même ceux-là qui se sont repentis de Seigneur Dieu, d'avoir reconnu que tu es Dieu le Père. Mais entre-temps, Seigneur Dieu, ils ont rebroussé chemin parce qu'ils ont été mal enseignés. Ils ont été mal, Seigneur Dieu, Papa, guidés dans ta parole. Nous prions aussi également pour eux, Papa. Ramène-les dans le droit chemin. Ramène-les à reconnaître qui tu es vraiment. Révèle-toi à eux, Seigneur Dieu. Révèle-toi, Seigneur Dieu, peut-être, Seigneur Dieu, sur leur couche, Papa. Révèle-toi, Seigneur Dieu, lorsqu'ils vont méditer ta parole. Car ta parole, c'est toi-même, Papa. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas, Seigneur Dieu, ce péché. Lorsqu'ils disent que, ceux qui disent que toi, tu es le Père, que ceux qui disent cela parlent avec un esprit de démon. Père, nous te prions. Père, nous t'en supplions. Ne les impute pas ce péché. Mais pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Toi, tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Suivez-moi dans la deuxième partie. Soyez bénis.